Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des monnaies royales. Je vais donc vous présenter les différents types qui existent, les métaux, les ateliers, etc. En sachant que ce ne sera pas exhaustif puisque si jamais je me mets à parler de tous les détails sur les monnaies royales, honnêtement je vais finir cette vidéo, j'aurai 42 ans et franchement j'ai pas trop envie. Maintenant sur ce, bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et donc on est parti pour les monnaies royales. Alors l'ère des monnaies royales commence en 987 avec le règne du Chapé et elle va se terminer en 1793 avec le règne de Louis XVI. Donc ça veut dire que les monnaies royales ont été utilisées pendant près de 800 ans, ce qui est juste énorme. Les monnaies royales, comme toutes les monnaies en soi, étaient frappées dans des ateliers monétaires et il y en avait dans un petit peu toute la France. À savoir, il y avait par exemple Paris, Strasbourg, Toulouse, Reims, etc. Les monnaies royales se composent évidemment de différents métaux, il y a notamment de l'argent, de l'or, du cuivre, du métal de cloche ou encore du billon, et parfois il y avait aussi d'autres métaux ou d'autres alliages qui étaient utilisés, mais là on entre plus dans les monnaies on va dire de curiosité. Les monnaies royales, évidemment, vont avoir des poids qui vont varier, ça peut aller de moins d'un gramme, par exemple pour des deniers de Mâcon, ou ça peut aller jusqu'à 70 grammes pour certaines monnaies, comme par exemple pour les 10 louis d'or, donc qui étaient des monnaies frappées par Louis XIII. C'était des monnaies qui faisaient 70 grammes pour 50 mm de diamètre, ce qui est juste gigantesque, donc je vous laisse imaginer avoir ça dans le porte-monnaie. Et pour finir avec cette parenthèse, c'était des monnaies qui, selon les sources, servaient en fait de monnaie de jeu ou directement de cadeau. Mais bref, du coup, le spectre du poids est quand même assez important au niveau des monnaies royales. Tout ça nous amène au type, donc il y a énormément de types de monnaies royales. Vous avez les écus d'or, les deux sols, les doubles tournois, les écus d'argent, etc. Bref, voici une petite liste, je vous préviens, mettez pause. À côté de ça, maintenant, parlons un petit peu plus des monnaies directement avec l'avers. Donc la plupart du temps, sur les avers, vous allez retrouver la tête d'un roi, notamment sous Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Et bien tous, ils mettaient leur tête sur les monnaies, mais ce n'était pas toujours le cas, puisque des fois, on pouvait retrouver des écus de France, des lys, etc. À côté de ça, évidemment, de l'autre côté de la monnaie, on a le revers. Et sur le revers, là, on a énormément de choses différentes. Donc je ne vais pas tout citer, bien entendu, mais vous pouvez retrouver, par exemple, des faisceaux, il va y avoir des fleurs de lys, des croix, des écus de France, etc. Autre aspect de la monnaie qui est assez important, ça va être la légende. Alors la légende, elle peut être écrite dans une sorte de latin ou dans une sorte de vieux français, ou également dans un français qui va être plus moderne comme on peut le connaître aujourd'hui. Après, pour la signification des légendes, il va y avoir notamment le nom du roi, on peut retrouver aussi des titres, la lettre d'atelier, la date de frappe, etc. Et enfin, donc par rapport à la valeur de ces monnaies à l'époque, alors je tiens à préciser que ce que je vais vous donner, ce n'est pas non plus très précis, d'accord? Donc je vous mettrai toutes les sources dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais sinon, sachez que à ce moment-là, les salaires, dépendaient de ce que vous alliez faire, du temps que vous alliez y passer, etc. en soi comme aujourd'hui. Donc ici, pour un exemple bien précis, par exemple, on a une douzaine d'œufs, et bien ça coûtait 5 sols. À côté, on va avoir une bouteille d'huile d'olive, ça coûtait 44 sols. Et à côté de ça, on va avoir un canard, et bien ça coûtait 15 sols. Donc l'huile d'olive, ça coûtait quand même assez cher à l'époque. Et sinon, par rapport au salaire, parce que c'est bien beau d'avoir des exemples, mais c'est mieux quand même quand on sait à quoi ça correspond à peu près. Donc pour un exemple bien précis, à savoir ici, une semaine à aider à refaire le mur du champ en 1741, et bien c'était payé 146 sols. Donc ça veut dire que cette personne, elle pouvait bouffer du canard pendant 10 jours environ. Après, on va pas se mentir, ça m'a paru élevé sur le coup, mais dites-vous qu'à l'époque, fallait aussi acheter des vêtements, fallait acheter d'autres choses, fallait pouvoir se loger, etc. Donc ça devait être, je pense, assez compliqué, et dans tous les cas, manger de la viande pour les plus pauvres, et bien c'était pas tous les jours qu'ils pouvaient se le permettre. Mais bref, du coup, voilà pour les monnaies royales. J'espère que ce petit récapitulatif sur ces monnaies vous a plu. J'avais déjà fait une vidéo similaire sur les monnaies romaines il y a de ça très longtemps, beaucoup trop longtemps, cette vidéo est affreuse, mais voilà, elle a le mérite d'exister, et du coup j'étais assez content quand même de vous refaire ce même type de vidéo. Mais bref, si jamais vous souhaitez acquérir des monnaies royales, et bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr, c'est le premier lien sous la vidéo, et aussi, évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et bien sûr à partager cette vidéo autour de vous. Enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez monnaie royale dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!